Bonjour Thierry, Bonjour Bébu. nous sommes dans cet espace de 15 jours entre la victoire à Auxerre et le match qui se prépare contre Sochaux. Comment tu as utilisé ce temps avec tes joueurs On a surtout cherché durant cette première partie de trêve à récupérer. Dans un premier temps, c'était important. On avait donné pas mal sur les dernières semaines et on était franchement assez fatigués, même si on l'a emporté contre Brest et ensuite quand on l'a emporté contre Auxerre, on avait puisé un peu. Donc là, ça nous paraissait important de bien récupérer et puis de remettre après ensuite la machine en route tout doucement, avec des entraînements un peu plus courts, voilà, de remonter en régime et puis finir en trombe sur la préparation du match de Sochaux. Alors, il y a eu quelques jours de repos. C'est important aussi que les joueurs déconnectent complètement un peu dans des périodes où ils ont eu beaucoup de pression pendant quelques semaines. Complètement, c'est primordial de déconnecter parce que quand on est la tête dans le guidon comme ça avec des matchs tous les 3-4 jours, on est tous les jours au stade, on ne voit pas forcément sa famille, on ne se donne pas forcément, tout est axé sur la récupération, donc on rentre à la maison c'est pour se reposer. Donc là, en ayant 3 jours par exemple, c'est un moyen aussi de partir avec femme et enfants et de pouvoir aller s'oxygéner, retrouver certaines valeurs, un peu de calme, un peu de quiétude et puis de se ressourcer aussi un peu. Donc c'est toujours des bons moments à passer. Ça permet aussi aux joueurs de revenir encore mieux dans leur tête déjà et puis mieux dans leur corps pour la reprise. Pour en venir au championnat, il y avait un petit doute, on ne savait pas trop où en était l'équipe avant Brest et avant Auxerre. Il y a eu 2 victoires. Est-ce que pour toi c'est un tournoi, un moment important ou c'était indispensable pour vivre une belle fin de championnat? Je pense que c'est plutôt ça, voilà. C'était important pour nous quand même de redresser la barre après notre période avec la défaite contre Clermont ici, l'élimination en Coupe de France, puis la défaite à la dernière minute à Valenciennes. On pensait qu'on était capable de rebondir, puisqu'on l'avait toujours fait jusque-là, mais on n'en avait pas la certitude parce qu'on savait que physiquement on était un peu entamé, quoi. Et donc c'est bien d'avoir pu redresser la barre contre Brest dans un premier temps, et puis surtout à Auxerre où c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'à l'extérieur on n'était plus aussi performant en termes de résultats. Et donc ça fait du bien aux têtes, ça fait du bien à tout le monde et ça nous permet surtout de rester dans la course pour la dernière ligne droite. On a beaucoup parlé, notamment dans la presse nationale, du réalisme offensif de Strasbourg, qui est la meilleure attaque du championnat. Peut-être un des faits importants du match d'Auxerre, c'est aussi que pour la première fois depuis longtemps, l'équipe n'a pas encaissé. Complètement. C'était un des objectifs du match, justement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a été un peu, je ne vais pas dire passif, mais plutôt un peu plus attentiste sur le début de rencontre, parce qu'on ne voulait pas s'exposer. On a souvent encaissé des buts en première période sur les derniers matchs, et donc c'était toujours embêtant de devoir faire la course après le résultat. On s'expose un peu plus, on se met un peu plus en danger, quelquefois ça peut être embêtant. Donc là on a surtout cherché à assurer défensivement. Les Auxerrois ne se sont créés des occasions que sur des tirs de loin, donc ça permettait quand même à toute l'équipe de se rassurer. Et puis petit à petit on est monté en régime, on a commencé à prendre un peu plus le jeu à notre compte et je dirais que la fin de la première mi-temps et la deuxième mi-temps étaient plutôt de bonne alloi. Si le championnat s'arrêtait aujourd'hui à 8 journées de la fin, le Racing serait barragiste. L'idée développée par tout le club, le président, toi-même, était de faire le meilleur résultat possible sans aucune pression. Est-ce que cette position, dans ton esprit, dans celle des joueurs, dans celle du vestiaire, change la donne? Non, absolument pas. On est toujours l'un n'interdit pas l'autre, donc on peut très bien essayer de finir le mieux possible et finalement se retrouver à une très bonne position à la fin. Donc c'est simplement le fait de garder par contre la tête froide, ça c'est important. Faut pas qu'on s'enflamme, faut que les pieds touchent bien le sol. Voilà, qu'on ne commence pas à rêver à certaines choses qui peut-être n'arriveront jamais. Voilà, tout simplement. On a des matchs importants à jouer, des matchs contre des équipes qui vont lutter pour pas descendre. Ce sera très très compliqué. Et puis des matchs un peu plus brillants peut-être contre des équipes de tête, mais où il faudra être à la hauteur aussi et surtout ne pas perdre le fil de façon à rester au contact, quoi, tout simplement. On a un peu l'impression que le club aborde ça quand même avec une certaine sérénité. Parce qu'au départ, il n'y avait pas d'obligation de résultat, en tout cas, sauf celle de rester dans le championnat et de faire le mieux possible. C'est un côté agréable, confortable d'aborder cette partie de cette façon? Disons que quand on avait eu les 43 points, on s'était dit bon ben voilà, le maintien est quasiment assuré. Bon, il nous manque 1 ou 2 points peut-être pour assurer le coup, mais
Et on avait peur qu'il y ait une espèce de relâchement qui fasse que derrière, justement, avec l'enchaînement des matchs contre Clermont, par exemple, et Valenciennes, on s'est dit, mince, c'était peut-être pas finalement une si bonne chose que ça. Et la preuve en est que finalement, si, c'est bien, c'est qu'on a réussi sur les 2 derniers matchs à reprendre le fil et à rester dans la course, voilà, tout simplement. C'est surtout ça qui est important. Donc je pense qu'aujourd'hui, les garçons, à 49 points, voilà, c'est quand même un résultat un nombre de points qu'on n'espérait pas forcément avoir après 30 journées. Donc c'est quelque chose de très positif. C'est ce que je leur avais dit justement avant le match de Brest. J'avais dit de toute façon, quoi qu'il se passe, quoi que les gens puissent dire, quoi que la presse puisse écrire, quoi qu'il en soit, tout ce qui nous est arrivé jusqu'à maintenant, c'est positif. Voilà, donc ne vous mettez pas de pression négative sur les épaules parce qu'elle n'a aucune raison d'être. Et donc forcément, au contraire, essayez d'être les meilleurs possibles, de jouer les meilleurs matchs possibles et on fera les comptes à la fin, voilà, tout simplement. Et contre Brest, en abordant la rencontre avec cet état d'esprit, on a fait des choses qui étaient plutôt intéressantes. À Auxerre, ça a été un peu plus poussif, c'est vrai, mais on a réussi quand même à nous en sortir. Donc j'espère que sur les 8 dernières rencontres, on aura toujours cet état d'esprit-là, la volonté de gagner des matchs, la volonté de voir un peu plus haut encore, mais aussi l'humilité de se dire qu'on peut se faire étendre partout. La preuve, on a perdu à Valenciennes, on a perdu d'autres matchs contre des équipes qui sont bons. On a perdu à Orléans, voilà, on était en difficulté contre Laval ici, on en a bavé à Auxerre. Donc voilà, on sait qu'on n'a pas une marge sur aucune équipe, et donc forcément ça nous oblige à être beaucoup plus concentrés sur les matchs contre les équipes qui sont un peu moins bien classées. Et puis même quand c'est un peu brillant, on a un peu peur quelquefois, un peu de trac, un peu sur les matchs contre les gros, et ça nous rend service finalement, ça nous rend service. Sochaux, c'est un club qui représente une belle période de ta carrière. Est-ce qu'aujourd'hui, avec tellement d'années plus tard, ça a encore une incidence sur ta manière d'aborder ça? Non, absolument pas. Je suis d'ailleurs sur les 2 dernières journées, sur les matchs à domicile de Sochaux, je suis allé à Sochaux pour justement superviser cette équipe. On avait la chance de ne pas jouer le vendredi soir, donc j'en ai profité. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer des gens que j'ai connus à l'époque. Mais voilà, Sochaux, ça a été, comme tu l'as dit, une très très bonne période de ma carrière de joueur. Mais bon, maintenant, malheureusement, il y a 30 ans, quoi. Voilà, donc aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se sont déroulées depuis, et notamment le fait que j'entraîne le Racing, et j'espère qu'on sera à la hauteur sur ce match, même si même à l'aller l'idée de derby m'avait un peu surpris. Mais bon, on va dire que c'est un derby de Grand Est, quoi, voilà, tout simplement. Mais on l'avait fait au match aller, et j'espère qu'on sera capable de le faire au match retour. En début du fait que le match ait lieu un lundi soir, on s'attend à une très très grosse influence contre Sochaux. Le public aujourd'hui à Strasbourg, c'est un vrai 12e homme. Il vaut des points en ce moment. Complètement. Et on espère qu'il va nous en valoir encore, parce qu'il y a encore 12 points en jeu à la maison. Donc plus on en prendra, mieux ce sera. Ce sera moins de points à prendre à l'extérieur. Moi j'ai toujours dit que ça faisait partie aussi de la réflexion que j'avais eue à titre personnel dans ma venue à Strasbourg. Et je sais aussi par l'intermédiaire des discussions que j'ai eues avec les joueurs qu'on a recrutés que ça a fait partie aussi de leur réflexion. Voilà, quand Strasbourg vous contacte, vous pensez surtout, au-delà du fait que c'est un club historique, il y a des moyens, et c'est surtout vous allez jouer dans une ambiance formidable, quoi. Voilà. Et je suis pas déçu à ce niveau-là. Même si une fois, il y a environ 3 semaines, un mois, j'avais fait un petit appel du pied pour qu'on ait plus de monde. On savait aussi que ça passait par nos résultats. Et donc le fait d'avoir eu de bons résultats, j'espère que justement le public va répondre vraiment présent cette fois-ci, dans le sens du nombre, parce que en termes de qualité, c'est vraiment super. Voilà, on se sent poussé. Il y a des garçons comme Anto Consalves, lui qui est un peu plus affectif, un peu plus sanguin aussi, qui se nourrit de ça. Exactement. Voilà, il y a des garçons peut-être qui le gèrent un peu autrement, mais lui, pour prendre cet exemple-là, c'est vrai que c'est un garçon qui a besoin de ça. Et le public de la Méno le fait monter aux arbres, quoi. Passez-moi l'expression. C'est quelque chose qui le motive, qui le sublime, et ça lui permet de donner le meilleur de lui-même. Voilà, donc je pense que même si pour d'autres c'est peut-être pas aussi poussé, il y a malgré tout ce public qui t'amène avec. Enfin, c'est à nous de le tirer avec nous, mais c'est à lui de nous pousser en même temps. Voilà, c'est une osmose qu'on doit avoir avec le public et qu'on a depuis pas mal de temps. Même si j'ai noté quelques sifflets sévères à mon goût à la mi-temps du match de Tours, mais que j'avais compris.
faut reconnaître que sur le reste de la saison, il a été capital pour nous. Voilà. Donc on a encore 4 matchs à la maison. On espère, grâce à lui, vivre de grands moments, prendre le maximum de points. Et puis on sait aussi que il nous suivra à l'extérieur. Parce que moi je suis aussi épaté de voir le nombre de supporters qu'on a à l'extérieur. Quand tu te retrouves avec, vous allez me dire, c'est dérisoire, 50 ou 60 personnes ou peut-être une centaine à Brest. Je me dis, waouh, faut aimer son club pour aller à Brest quand même. Je veux dire, traverser la France d'est en ouest pour aller supporter son équipe. Ça te bouffe le week-end quand même, voilà. Même si c'est le samedi, ça t'a mangé le week-end. Et je sais qu'il y aura beaucoup de monde à Lens, je sais qu'il y aura beaucoup de monde à Reims. On souhaite qu'il y ait du monde aussi à Laval. Et pour ça, on sait aussi que forcément, il faut que nous, on ait de bons résultats pour que ça incite les gens forcément à nous suivre encore plus. Voilà, tout simplement. Merci. Et à lundi. Avec plaisir.